Et bonjour, lundi 5 février 2018, il est 14h59, bientôt 15h. Et là, sur Facebook, je suis tombée dessus, en France, la grande distribution. Alors, je vais vous montrer un petit peu. Annonce la fin des caissières. Je vais remettre au début. Client, employeur, à qui profite le changement? Le métier de caissière est-il condamné à disparaître? Il y a même maintenant des magasins où on peut faire ses courses sans plus passer du tout par la caisse. Il suffit de télécharger une appli. On va essayer. Premier à tester la formule en France, ce supermarché parisien. Vous avez téléchargé l'application, vous avez pu choisir un produit. Carte bleue enregistrée, smartphone en main, c'est parti. Vous prenez la salade et vous allez juste scanner le barcode en dessous, voilà, avec l'application. Chaque article scanné s'ajoute à notre panier. 6 produits ce jour-là. Et pour nous, pas d'attente à la caisse. Il y a aujourd'hui 2 irritants pour le client, le passage en caisse, les ruptures de stock. On a voulu fluidifier ce passage en caisse pour les clients. Vous scannez vos articles, vous payez et vous sortez. 15 € à payer. En un clic, c'est réglé. Et alors dans ce cas-là, à la sortie du magasin, juste un contrôle aléatoire pour un client sur 10. Et puis on regarde les articles que vous avez à l'intérieur. Caisse numéro 3, s'il vous plaît. Un client qui n'attend plus. De moins en moins de personnel, et si ce modèle se généralisait? Dans cette entreprise, on imagine les caisses de demain. Par exemple, cette caisse tunnel. Un appareil qui a 16 caméras. Ici, plus de manipulation par la caissière. Le client dépose ses articles sur le tapis roulant, le code-barre est lu sous l'arceau. Ça peut lire jusqu'à 60-70 objets par minute. C'est plus que ce que pouvait faire une caissière. Une caissière expérimentée, formée, va peut-être faire 23-25. Et il y a plus efficace encore. La puce RFID. Elle fonctionne par radiofréquence. Vous avez ici, on le voit, Une puce. une puce. Une antenne et une puce. Vous avez acheté un certain nombre d'articles. Exemple, avec ces 3 articles. Le client les pose ensemble sur le tapis. Ils sont détectés simultanément en à peine une seconde. On n'est pas obligé de passer objet par objet. On n'est pas obligé de passer objet par objet. Puce, scanette, caisse automatique et bientôt nos smartphones. Ces nouvelles technologies vont-elles tuer le travail? Sur 200 000 tests de caisse recensés il y a 10 ans, 20 000, soit 10%, auraient perdu leur... Alors, moi, j'ai écrit, je n'ai pas Internet sur mon téléphone portable à touche, j'en veux pas et j'en ai pas besoin. Alors, pour les caisses, moi, je vous dis comment je fais. Avant, j'allais toujours vers les caisses où il y a les caissières. Puis j'ai quand même une carte, où je peux passer en priorité par rapport à mes problèmes de santé, donc pénibilité debout, etc., etc. Donc j'ai pas je veux dire, je suis pas dans un fauteuil roulant, hein. Je veux dire, je suis prioritaire par rapport à d'autres personnes, mais si quelqu'un arrive dans un fauteuil roulant, moi je laisse passer la personne à fauteuil roulant. Ça c'est tout à fait normal. Je n'ai pas une carte handicapée. J'ai des problèmes de santé, c'est sûr, mais voilà. Et qui sont bien sûr prouvés par beaucoup d'examens, puis les radios ne mentent pas, les scanners, IRM, etc. Tout ça, ça ne ment pas, ça prouve la vérité. Alors, donc moi, ce que je fais, ça dépend. Alors, quand j'ai un budget à ne pas dépasser pour faire mes courses, vu que je calcule rien du tout de tête et vu que avec mon téléphone portable, j'ai beau faire la calculette, ben, j'en arrive à me tromper. Ce que je fais, je prends Leclerc
je vais à Leclerc, donc je prends la machine là qui scanne les produits et ça me marque le total, comme ça je sais que je ne peux pas, par exemple si je ne dois pas dépasser 20 € parce que je n'ai que 20 €, même pour faire un chèque, il ne faut pas que je dépasse 20 €, je n'ai pas intérêt de les dépasser. Voilà, sinon le chèque, si je dépasse 20 €, exemple, je peux avoir 8 € de frais après par la banque dès que l'argent rentrera sur mon compte. Donc vous voyez, même pour 1 €, ça peut revenir cher. Donc il m'arrive de prendre la machine. Sinon, quand j'ai pas de budget à ne pas, je veux dire, pas dépasser, je sais que mes courses ne vont pas aller jusqu'à 300 €. Donc ça c'est pas un souci. Je fais mes courses et je passe en caisse normale. En caisse normale. Sinon, si j'ai on va dire un petit panier ou juste un sachet de courses, si je vois que à l'endroit où il y a pas de caissière, il y a juste la machine, bon, il y a une caissière quand même qui est là au cas où si on a un problème. Voilà, si je vois qu'il y a une file d'attente partout et que là, il n'y en a pas, je vais passer juste là. Alors oui, après, bien sûr, je peux prendre ma carte d'invalidité qui montre que je peux passer devant les gens pour juste mon sac de courses. Mais ça me gêne et en plus, on est très mal vu. Voilà, on est très mal vu. J'ai déjà entendu souvent des reproches là-dessus parce qu'une fois j'avais tellement mal de rester debout, de piétiner sur place, il fallait que je ne pouvais plus, donc j'ai sorti ma carte et j'ai dit pardon aux gens, je leur ai montré ma carte, j'ai montré à la caissière pour passer quoi, parce que je ne pouvais plus tenir. Et j'avais pas grand chose, mais voilà, la femme derrière, je sais plus ce qu'elle m'a fait comme réflexion. J'ai rien dit, mais je n'aime pas ces réflexions parce que à un moment donné, j'ai envie de leur dire, mais écoutez, dans ce cas-là, prenez tous mes problèmes de santé, je vous les donne. Si vous pouvez les prendre, je vous les laisse. Je vous laisse même la carte si vous voulez. Ben oui, tant qu'à faire, à choisir. Et en plus, c'était une personne dans la moyenne d'âge, tranche d'âge. Voilà. Donc, moi, je peux lui laisser mes problèmes de santé et ma carte, avec plaisir. Ça, c'est sûr. Et voilà, donc j'évite d'avoir des réflexions comme ça. La dernière fois, j'ai rien dit. Peut-être qu'un jour, j'ouvrirai ma bouche. Ça dépendra le moment, quoi. Non. Donc j'essaie de passer là où il y a le moins de monde, je fais comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai à dire une chose aussi. Alors moi j'ai fait ça. Alors attendez, je vais vous montrer un truc. Alors, quelqu'un m'a écrit en privé, c'est quoi ça? Bonjour Roseline, navrée de n'avoir pu revenir la poste. Ah oui, navrée de n'avoir pu revenir vers vous. Alors j'ai marqué à la poste, voilà, parce que j'avais marqué, moi ce que je veux c'est signer le bon, c'est pas compliqué, de signer le bon de réception de mon colis. Voilà, moi j'ai marqué en gros, pour ma part, même s'il n'y a pas besoin de ma signature, rien ne me prouve que le postier ne sait pas garder le colis pour lui ou autre. Ben oui, il y a beaucoup de postiers qui le font, Alors, bonjour Roseline, ils m'ont répondu, navré de n'avoir pu revenir vers vous plus tôt. Bon, ça c'est pas grave. Le numéro d'envoi que vous me communiquez ne correspond à aucune référence dans notre base de données. Cela signifie qu'il s'agit d'un envoi sans suivi
ne nécessitant aucune signature. C'est pourquoi le facteur vous l'a déposé dans votre boîte aux lettres. Alors, je vais répondre. Voilà, mais je vais juste répondre parce que sinon après je vais oublier. Je vais marquer ici. Ici, je ne reçois le colis. Comment ça se passe? Si je ne reçois pas le colis de ma commande, le colis de ma commande, comment ça se passe? Voilà, point d'interrogation. Voilà, hop, ça c'est fait, envoyé. Voilà, une bonne chose de faite. Ben oui, j'attends que la poste me réponde concrètement. Parce que là, ils ont quand même pas répondu à ce que j'avais marqué tout à fait en haut. Hein. Voilà. Donc là, ils jouent un petit peu, on va dire, au chat à la souris, ou bien, voilà, on ne m'a toujours pas répondu convenablement. Donc moi, j'attends, oui, si je reçois pas le colis, comment ça se passe? Voilà. Donc pour l'instant, ils n'ont pas répondu à ma question concrètement. Alors, moi je veux quelque chose de sérieux. Alors, comme Laurent Marchand, ok. Alors, j'avais lu ça, alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, je vous dis juste ça parce que je n'en sais rien. Je sais qu'il y a des prêtres, oui, bien sûr, exorciseurs, hein. Ça c'est sûr, puisque malheureusement les esprits mauvais existent, hein, voilà. Ils peuvent prendre aussi la possession de certains corps. Et oui, ça arrive. Alors, là ils disent, j'avais lu ça déjà, mais je ne savais pas si c'était vrai ou faux. L'association F Exorciste a lancé une campagne de recrutement et bonne nouvelle, la France regorge de potentiels candidats. Alors ils disent placebo ou pas, l'exorciste le plus éminent d'Irlande est débordé. Alors l'activité démoniaque parlant même d'urgence pastorale, ben oui, de toute façon ça a augmenté, hein. Ça a augmenté énormément. Ah oui, quand même, pour chasser les mauvais esprits d'un immeuble, bon, il faut quand même que ça soit, voilà, là c'est quand même un immeuble, c'est 155 € de l'heure. Ah oui, dans ce cas-là, il faut que tous les gens dans l'immeuble s'entraident pour payer, quoi, hein, ça serait pas mal.
que là, il parle d'un immeuble. Il ne parle pas d'un logement, je crois. Hein. C'est pour ça qu'ils recrutent des gens parce que il y en a besoin. Il y en a besoin. Alors, bon, attendez, j'essaie de retrouver ce que je voulais, mon point de départ. Alors, mon point de départ. Alors, au Japon, le JT national sera présenté par un robot dès le mois d'avril. Et c'est vrai en plus, hein, je vais mettre waouh, mais c'est vrai, hein, au Japon. Oui, 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 c'est vrai. Quand je vous dis que l'être humain va être remplacé par de plus en plus de robots, vous ne croyez pas? La preuve. Là, c'est pareil, j'ai signé la pétition. La petite renarde a été élevée par cette dame étant toute petite. Donc, ça fait 11 ans qu'elle vit depuis sa naissance avec Chantal. A été saisie lors d'une perquisition. Là, elle a été saisie lors d'une perquisition tumultueuse et choquante. Parce que en plus, voilà, elle avait recueilli cette petite renarde qui avait été, je sais plus quoi, au moment de la chasse ou un truc comme ça. Et ça fait 11 ans qu'elles vivent ensemble, quoi. Voilà. Et bien sûr, il y a toujours des êtres humains qu'il faut qu'ils viennent foutre le bordel et ils ont tout fait pour lui faire retirer la renarde. Comment voulez-vous qu'elle survive, cette renarde, maintenant dehors? Elle était trop petite, elle allait se faire tuer, donc du coup elle a sauvé la dame, et du coup il faut toujours qu'il y ait des gens malsains. Donc moi bien sûr j'ai signé la pétition pour qu'elle puisse la reprendre. Alors j'ai mis là, pourquoi les végans sont chiants. Donc ça c'est sur YouTube, pourquoi les végans sont chiants. Donc il explique pourquoi les gens trouvent que les végans sont chiants. Les végans veulent faire ouvrir les yeux aux gens qui a trop d'atrocités, trop de tout ça, quoi, et qu'on pourrait très bien s'en passer pour les animaux. Pourquoi leur faire du mal? Il n'y en a pas besoin. Alors c'était où que le live, d'accord. Non, alors c'était où que je voulais retrouver. J'arrive plus à trouver. J'ai tellement de comptes. J'essaie de retenir dans ma tête, mais c'est pas évident. Donc lui, j'avais bien aimé parce qu'il avait présenté ses excuses grâce à une vidéo qu'il avait vue et qui montrait les preuves. Donc il a présenté ses excuses donc aux policiers. Il faut être honnête, hein, autant les policiers, s'ils sont véreux et qui tabassent les gens et que c'est prouvé par les vidéos, autant là les policiers, il ne faut pas que la justice se laisse faire, hein, ça c'est sûr. Faut qu'ils soient condamnés. Autant si la vidéo prouve que c'était pas les policiers, il faut que les gens savent aussi la vérité. Et c'est bien ce que monsieur l'a dit, quoi. Alors, quelque chose que j'aime beaucoup, mais j'ai encore pas mal de choses à faire dans ma vie pour être sage. Dans la sagesse. Alors, ne parle jamais des autres en mal. L'énergie négative que tu déverses dans l'univers se multipliera et te reviendra. Tout le monde fait des erreurs et toutes les erreurs peuvent être pardonnées.
Alors après, moi, il y a des erreurs que je pardonne plus. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les mauvaises pensées causent la maladie de l'esprit, du corps, de l'âme. Donc ça, c'était Kimono, il y a 2 ans, là où j'habitais avant, en train de boire au robinet. Et qui c'est qui paye l'eau? C'est Bibi, donc c'est moi. C'est moi. Bon, alors ça doit pas être ce compte. Je ne sais plus où j'en suis. Le Nutella. L'oreille, d'accord. Voilà. Bon, bah écoutez, bon, je sais pas où je l'ai mise. Mais c'est pour vous dire que, hop, je vais mettre ça là. Oui, alors je voulais vous montrer l'image de tous les gens qui, en photo, de tous les gens qui avaient été au, comment dire, comment on appelle ça, je suis fatiguée. Ah oui, ils étaient tous sortis pour l'enterrement de Johnny Hallyday. Il y avait une photo là à Paris, là, les Champs-Élysées, tout ça, où tout le monde était dehors. Alors moi, je reviens toujours là-dessus, hein, bien entendu. Alors si on regarde le côté chanteur, Johnny Hallyday, c'est voilà, c'est une bête. C'est une bête, quoi. Voilà, depuis tout le temps, quoi. Mais si on regarde le côté être humain, parce que moi je regarde quand même le côté être humain, ça buvait, ça fumait, ça trompait ses femmes, à gogo, voilà, Laetitia l'a pardonné aussi, etc., etc. Plein de choses comme ça. Donc moi je vois pas pourquoi je vais aller vénérer un homme qui est comme ça. Parce que moi je regarde toujours le côté de l'être humain avant de regarder, disons, je regarde le chanteur ou la chanteuse et je vois après son côté de cœur, comment est la personne. Là, excusez-moi, mais voilà, moi je ne vais pas être fan, déjà je suis fan de personne. Ça va, je n'ai jamais fait de crise, d'historique, pas d'historique. Oui, bon, vous m'avez compris. Et d'hystérique, pardon, je cherchais le mot. En voyant quelqu'un. Alors oui, si je peux voir un fan, non, si je peux voir un chanteur, une chanteuse que j'aime bien, pourquoi pas. Mais, ou un acteur ou une actrice. Mais c'est pas pour ça que je vais être une fan à hurler, à pousser les gens pour avoir une signature, quoi. Même une photo, ben, je m'en fous. Je veux dire, je m'en fous. Donc, toutes ces personnes qui sont sorties pour aller à l'enterrement de Johnny Hallyday, ben, je le redis encore, ne venez pas pleurer pour votre emploi puisque vous n'êtes pas capable de faire la même chose pour votre emploi. Ben oui. Donc maintenant, je ne plains plus les salariés. J'ai assez signé de pétitions pour les salariés. J'ai assez fait de choses pour eux et quand je vois comment ils se comportent eux-mêmes les salariés, ben maintenant je peux dire que écoutez, vous avez qu'à vous bouger. Un point, c'est tout. C'est pas compliqué. Voilà. Donc les gens, quand ils se plaignent qu'il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, ben maintenant ça me passe par-dessus la tête, quoi. Je change même de sujet ou je m'en vais. Je
Je prétexte que j'ai un rendez-vous, j'ai un coup de fil à donner. Hop, je ne veux même plus entendre parler de ça. Je m'en fous. Voilà. Alors après, donc là, oui, là c'était une ancienne facture qui date du 8 décembre donc 2017. 8 décembre 2017. Clinique. Et vous voyez, là j'avais fait castration de chat. Voilà. Les médicaments, etc., etc. Le détartrage, ça c'était pour Titi, lui enlever une dent. L'antipuce, tout ça, tant qu'à faire tout en même temps. J'avais acheté le peigne aussi. Et vous voyez, une grosse facture de 176,30 €. Donc quand je vous dis que j'ai des grosses factures de vétérinaire, c'est pas pour rien. Et en plus, c'est un chat qui a été abandonné et qui reste depuis très longtemps dans le parc. Alors oui, certes, il vient chez moi, je pense qu'il m'a adopté. Mais quand je vous dis que j'ai des grosses factures à payer, voilà quoi. Voilà, ça peut aller jusqu'à 200 € quand même. Hein. Ben oui, parce que je prends l'initiative de le faire. Quand un chat il a un très gros problème de dents, qui bave et tout, et que le vétérinaire, dans ce cas-là, il me dit, il vaut mieux tout faire en même temps. On le fait castrer, et puis on s'occupe de ses dents. Moi, j'attends pas. Hein. J'attends pas 3 mois. Je lui dis oui au vétérinaire. Après, je m'arrange avec eux s'il faut que je paye en 2 fois. Peu importe. Peu importe. Si je peux payer une fois, je paye une fois. Si je paye le mois prochain, ils savent que je paye le mois prochain. J'ai jamais arnaqué du tout de ma vie un vétérinaire et je ne le ferai jamais. Voilà. Et j'avais prévenu le vétérinaire par mail. J'avais prévenu que je ne pourrais pas payer le jour même, que je payerais le mois d'après. Voilà. J'avais envoyé un mail pour que le vétérinaire soit mis au courant. Mais même sans cela, il aurait fait, il me fait entièrement confiance, il n'y a aucun souci. Eh bien oui, c'est un chat errant, j'ai trouvé aucune association pour m'aider, ni la mairie non plus, n'en parlons pas. La SPA, n'en parlons pas, ils n'ont pas de sous. J'ai pu trouver personne, donc c'est pour ça que j'avais lancé un appel. Voilà. Voilà, et si c'était à refaire, eh ben, je le ferai. Si c'était à refaire, je le referai. Parce qu'on ne peut pas se permettre de laisser un animal avec une souffrance dans les dents, quoi. C'est ça, ou il faut dire au vétérinaire d'endormir l'animal. Définitivement. C'est tout, il n'y a pas 36 solutions. Oui. Si moi, il y a un chat errant qui est malade et tout, je l'amène au vétérinaire, qui n'est pas pucé ni tatoué, qu'on connaît même pas son propriétaire, là, je ne vais pas pouvoir payer toutes les notes de tous les chats qui sont dehors, ou les chiens même. Hein, non, là, je dirais au vétérinaire, je vous paye la facture, donc voilà, mais vous endormez l'animal définitivement. On n'a pas le droit de laisser un animal souffrir. Donc voilà. Alors pour en revenir aux caissières et aux caissiers, voilà, vous avez 2 solutions. C'est soit vous sortez tous dans la rue comme faire une vraie révolution, soit vous allez continuer à vous plaindre toute votre vie et de toute façon vous serez quand même mis dehors. Et puis voilà, vous n'avez pas le choix. Il n'y a que 2 solutions. C'est soit vous perdez votre emploi, soit vous sortez dans la rue et vous y mettez tous. Oui. Pourquoi il y a plein de gens qui sont sortis dans la rue pour la mort de Johnny Hallyday, pour son enterrement, et pourquoi ces mêmes gens-là ne le font pas? Alors oui, c'était qui? C'était Force Ouvrière, je crois.
je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'était eux qui m'avaient dit, oui, mais c'était sous le coup de l'émotion. C'est sous le coup de l'émotion, donc les gens ben, sont sortis, voilà, sous le coup de l'émotion. Ah, d'accord, donc là, voilà, il m'avait répondu ça, le monsieur de Force Ouvrière. J'espère entre-temps qu'ils ont quand même réfléchi à ma question. Hein. Voilà. Alors pour les salariés, ben écoutez, ayez beaucoup d'émotions. Hein. Vous allez perdre votre travail. Vous risquez de perdre votre crédit de maison, votre crédit de voiture. Vos enfants vont être dans la galère. Donc pensez à vos enfants et pensez que vous allez perdre votre crédit de maison surtout. Alors ayez beaucoup d'émotions, surtout en pensant à vos enfants et sortez dans la rue. Sortez dans la rue, comme tout le monde a eu de l'émotion pour Johnny Hallyday, les gens sont sortis dans la rue. Ben voilà, écoutez, ayez de l'émotion, pensez à vos enfants et faites-le. Parce que si je vous dis pensez à vos animaux, ça va rien vous faire. Hein. La plupart du temps, à part les végans et les gens qui aiment vraiment leurs animaux à 300% et qui donnent pas de cochonnerie à manger à leurs animaux au bas prix, voilà. Si je dis la plupart du temps, les gens, quand je vois comment ils font avec leurs animaux, c'est vraiment pas génial. Donc pour vous toucher émotionnellement, ben, pensez à vos enfants. Voilà. Je n'ai que ça à vous proposer comme solution. Voilà. Pensez à vos enfants, ayez des émotions et sortez dans la rue. Comme ça s'est passé pour ben, Johnny Hallyday. Toute la foule est sortie. Et je n'en démordrai pas. Hein. Non, non, dans 5 ans, vous reviendrez me dire la même chose pour dans vos emplois, je n'en démordrai pas. Hein. Sauf si dans 5 ans, j'ai oublié. Hein. Ça peut m'arriver encore. Oui, j'oublie. Mais sinon, je n'en démords pas. Les gens sortent dans la rue pour un grand chanteur, mais ils vont pas sortir dans la rue pour sauver leur emploi. Hein. Non, ça se fait que par petits groupes. Dans une ville, il y a un petit groupe, voilà, qui lutte ouvrière. Qu'est-ce qu'il y a je sais plus ce qu'il y a. La CGT, tout ça, voilà. Il y a des petits groupes qui vont se former, mais il n'y a pas toute la foule comme il y a été pour l'enterrement de Johnny Hallyday. Parce que moi, j'ai vu ça en photo. Hein. Je n'ai pas du tout suivi son enterrement à la télévision. Non. Non, je m'en fous qu'il soit un grand chanteur, quoi. Quand je vois comment il était côté homme, être humain, je peux vous dire que je risque pas d'aller même ne voir que ça tombe. Ça, je m'en fous réellement, quoi. Et voilà, donc il y a 2 solutions. Hein. C'est soit vous êtes touché émotionnellement pour l'avenir de vos enfants et vous allez faire la même chose, vous allez sortir dans la rue, mais là c'est tous les salariés, ben, soit, ben, écoutez, bon courage. Je vous dis au revoir.